Mesdames et messieurs, chers consoeurs, chers confrères, bienvenue au journal télévisé du SNAPO. Pour ce mercredi 8 avril 2020, le ministère de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière vient d'annoncer les chiffres de l'évolution du Covid-19. Le nombre d'atteintes est de 1572 cas positifs, soit une augmentation de 104 cas en 24 heures. Toujours durant ces dernières 24 heures, nous enregistrons malheureusement 12 décès, ce qui porte le nombre de décès à 205. Aussi, le nombre de patients sous traitement est de 1248 patients, avec le rétablissement de 237 patients. Face à la fulgurante évolution de la maladie du Covid-19 et en l'absence d'une stratégie claire de lutte contre cette épidémie, tous les acteurs de la santé, publics ou privés, se sont retrouvés dépassés et dépourvus de moyens pour faire face à cette épidémie. Passé l'effervescence des premiers jours, chaque corporation a tenté de s'organiser du mieux qu'elle pouvait. De là est né un formidable élan de solidarité entre les différentes corporations, des différents secteurs, publics et privés, et même entre citoyens et professionnels de la santé. Le SNAPO a apporté sa pierre à cet édifice. En effet, le Bureau national a encadré les initiatives de solidarité prises et entreprises par les bureaux du wilaya du SNAPO. Parmi ces initiatives, on notera la collecte de dents, la collecte de médicaments, notamment l'hydroxychloroquine. Étayer nos propos, nous serons accompagnés aujourd'hui par M. Ougurgouz, président du bureau de wilaya SNAPO de Béjaïa, de la wilaya de Béjaïa. Il va nous détailler les initiatives entreprises par leur bureau durant cette épidémie. M. Ougurgouz, bonjour. Bonjour Amin. Monsieur Ougurgouz, la wilaya de Béjaïa est concernée par le confinement partiel. Est-il respecté et comment les pharmacies s'organisent? Alors, affirmatif, donc je confirme que le Béjaïa est concerné par le confinement partiel, c'est-à-dire à partir de 15 heures. Donc, la population est assez disciplinée d'une manière générale et les pharmaciens le sont un peu plus puisqu'ils observent l'ouverture des officines jusqu'à 20 heures pour ce qui est des pharmacies de jour et la continuité par les pharmacies de nuit. Donc, sur ce plan de l'ouverture des pharmacies, je vous rassure que Béjaïa est très bien prise en charge. Très bien. Le bureau du wilaya de Béjaïa affiche d'ailleurs une intense activité durant cette épidémie. Quelles sont les différentes actions entreprises par votre bureau? Absolument. Donc, le bureau de Béjaïa, j'allais dire à l'instar de tous les bureaux de wilaya SNAPO, et comme vous le savez, Amine, le pharmacien est un acteur social par excellence et est un acteur de santé publique par, j'allais dire, conscience professionnelle. Donc, à ces titres-là, les pharmaciens de Béjaïa se sont engagés dans la prise en charge des patients et aussi dans l'entrepreneuriat d'action en direction des secteurs sanitaires qui se trouvent un peu en influence intense. Donc, pour le bureau de Béjaïa, il a organisé déjà une première opération de fabrication de masques. Donc, il y a un groupe de jeunes compétences bougiotes qui ont mis au point une bavette qui a été validée par l'université de Béjaïa, par un département de démarche qualité. Et donc, à partir de cette validation de l'université de Béjaïa, ces jeunes arrivent à fabriquer jusqu'à 10 000 bavettes jour. Donc, un quota est attribué aux pharmaciens. Et c'est d'ailleurs le bureau de Béjaïa qui assure la distribution à travers toutes les pharmacies de la wilaya. Nous sommes déjà à une opération réussie qui a compté 8 000 bavettes, donc distribuées entre les 260 pharmacies de Béjaïa. Et je rappelle pour l'occasion que le SNAPO a pris en charge aussi bien les pharmacies d'officine que les agences d'État, que pendant longtemps nous avons considéré que c'était les pharmaciens d'exercice illégal de la pharmacie. Mais comme il s'agit d'un souci de santé publique, nous nous avons quand même fait l'obligation de les équiper en bavettes. Voilà. Donc ces bavettes aussi ont été, le CHU de Béjaïa en a été bénéficiaire également. Et en plus des bavettes, donc le bureau de Béjaïa s'est rapproché du pharmacien-chef du centre hospitalier universitaire de Béjaïa pour préciser le besoin exact. Donc, après la rencontre, il en ressortait qu'il y avait un déficit en barboteur, qui était un équipement qui servait à humidifier l'oxygène dans les salles de réanimation.
Donc, le bureau de Bjaïa s'est attelé à fournir une dizaine de barboteurs, sachant pertinemment Amine qu'avec un barboteur, on alimente 3 lits de réanimation. Donc, les 10 barboteurs, on peut alimenter un chiffre de 30 à l'aise. Voilà, Amine, ce que ça fait le bureau de Bjaïa. C'est excellent. Bravo pour ces initiatives. Espérons qu'il y aura d'autres initiatives, que ça va s'inscrire dans la durée, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est promis, Amine, on restera un acteur présent. Merci, Amine, et vous félicite vous aussi pour tout ce que vous faites. Merci, Amine. Merci, Ali Ramadan. Nous arrivons à la fin de ce journal télévisé. Nous aurons l'occasion de revenir dans d'autres rendez-vous sur les initiatives entreprises par les différents bureaux de wilaya du SNAP. Merci de votre attention.